vidéo qui sera donc non pas un tuto cette fois-ci mais bel et bien une revue, puisque comme vous le voyez sans doute, j'ai donc eu la chance de recevoir de mon partenaire Rainbow Loom de nouveaux produits, des nouveautés qu'ils ont commercialisées sur leur site il y a peu de temps, et donc voilà, j'avais remarqué ces nouveautés et j'avais vraiment envie de les tester et de vous les faire découvrir également dans la vidéo. Par conséquent, j'ai demandé si ce serait possible de recevoir quelques-uns de leurs produits pour pouvoir simplement vous les faire découvrir, et Rainbow Loom a donc généreusement accepté. Donc tout d'abord je leur dis merci, et comme d'habitude, si les produits que j'ai donc vous présentés en vidéo vous intéressent, comme tout le temps, je vous invite donc à aller voir le site Rainbow Loom Creative qui, comme à chaque vidéo, se trouvera en barre info. Donc le lien sera en barre info, vous pourrez retrouver tous les produits que je vous ai présentés donc dans la vidéo. Donc aujourd'hui je reviens avec deux produits en particulier qui proviennent tous les deux donc du site Rainbow Loom. Donc un qui est de la marque Rainbow Loom et un autre qui est de la marque Camelon Pens, puisque vous le savez sans doute, mais Rainbow Loom ne fait plus depuis quelques temps que du Rainbow Loom et importe également d'autres loisirs créatifs, dont de nouveaux feutres que je vais également vous présenter dans cette vidéo. Donc c'est parti. On va passer au feutre. On va tout d'abord s'intéresser donc à ce premier produit de la marque Rainbow Loom, et qui est donc, comme vous voyez, tout simplement une huile de silicone qui est donc censée protéger vos élastiques. Donc tout simplement, ça tourne un petit peu depuis plusieurs mois, depuis que les élastiques existent, et ça va faire vraisemblablement 2 ans que les gens font vraiment des élastiques en France. Forcément, il y a des créations d'élastiques qui commencent un petit peu à dater, à vieillir, et comme tous les élastiques, sont quand même une matière assez fragile et qui peuvent casser. Beaucoup de personnes ont malheureusement vu certaines de leurs créations, des créations qui parfois prenaient beaucoup de temps, se casser, se détériorer et être totalement fichu parce que certains élastiques avaient cassé, ce qui est quand même assez dommage. Par conséquent, j'avais moi-même pu voir sur certains forums, sur Facebook ou des sites, des personnes qui tout simplement essayaient de trouver des solutions pour protéger leurs élastiques et essayer de les renforcer au mieux. Donc comme on dit tout le temps, les élastiques doivent en général être préservés du froid, de la chaleur, du soleil, être vraiment conservés dans des milieux où la température est plutôt stable, et éviter bien évidemment d'être trop étirés pour éviter justement qu'ils se détériorent plus rapidement. Mais c'est vrai que j'avais dû voir également certaines méthodes, je ne sais pas si vraiment elles marchent, mais certains disaient que en mettant par exemple de la laque sur les élastiques, ça pourrait les renforcer, etc. etc. Rainbow Loom semble donc avoir pris conscience de ses inquiétudes, puisqu'il a donc sorti cette huile de silicone censée du coup faire durer, comme vous voyez, les élastiques plus longtemps et faciliter leur utilisation. Par conséquent, très sincèrement, je ne pense pas forcément que ce produit soit vraiment destiné pour les élastiques de la marque Rainbow Loom. Pour avoir testé des élastiques Rainbow Loom, je peux vous dire que même avec le temps, ils sont très résistants. Les élastiques Rainbow Loom sont d'ores et déjà de très bonne qualité, et par conséquent, j'ai moi-même des créations avec des élastiques Rainbow Loom qui datent pourtant depuis un petit moment quand même, et qui pourtant sont encore en très bon état, et les élastiques sont vraiment encore dans un très bon état. Ce qui, à mon avis, serait mieux justement, ce serait donc pour des créations faites avec des élastiques autres que la marque Rainbow Loom, notamment des élastiques du marché ou des élastiques de sous-marque qui sont souvent vendus moins cher. Moi-même, avant d'utiliser des élastiques Rainbow Loom à mes débuts, j'utilisais donc, comme tout le monde, des élastiques du marché, et tout simplement, je me suis rendu compte au fil du temps que certaines de mes créations ont tout simplement fini à la poubelle parce que quelques-uns des élastiques ont commencé à perdre leur couleur, à s'effilocher et tout simplement à craquer. Mais ça n'est jamais encore arrivé pour des élastiques Rainbow Loom. Je ne dis pas qu'ils sont donc indestructibles, mais je pense que ce produit sera donc d'ores et déjà réservé aux personnes qui prennent des élastiques plus de sous-marque et qui auront donc plus de chances tout simplement de s'abîmer assez rapidement dans le temps. Ceci dit, c'est donc plutôt cool de la part de Rainbow Loom de faire ceci, et par conséquent vous pourrez ainsi protéger vos créations et faire en sorte qu'ils durent plus longtemps. Ça ne voudra pas forcément dire que vos élastiques seront indestructibles, mais au moins ça visera sans doute à faire en sorte que vos élastiques durent plus longtemps et se cassent moins facilement. Pour voir les effets du produit, il faudrait sans doute attendre plusieurs semaines, donc pour le moment je ne peux pas vous dire si vraiment le produit semble fonctionner, puisque voilà, je ne l'ai reçu que récemment. Je vous en dirai peut-être plus d'ici quelques semaines, mais tout d'abord je pense que de la part de Rainbow Loom, on peut normalement n'être que confiant. Par conséquent, je vais quand même essayer de le tester avec vous pour voir un petit peu l'effet que ça fait. Je précise donc, vous avez dû remarquer que le flacon fait 20 ml et qu'il est bien sûr conseillé pour les enfants de plus de 8 ans, étant donné que c'est quand même de l'huile de silicone avec des produits très certainement chimiques. Par conséquent, on va donc essayer sur un élastique, voir tout d'abord ce que ça fait. Donc vous allez remarquer que tout d'abord au niveau donc de l'allure, ça c'est donc sous la forme d'un pinceau, un peu comme un vernis, tout simplement une lotion qu'on va donc appliquer. Donc c'est un petit peu l'allure d'une colle, on dirait, un peu comme de la colle forte, de la glu. C'est un petit peu l'allure qu'on a l'impression d'avoir. Donc tout simplement je vais en mettre sur un élastique.
pour voir un petit peu ce que ça a donné. C'est vrai que on remarque que l'élastique est bien évidemment, vu qu'on vient de mettre une huile dessus, beaucoup plus lisse, beaucoup plus facile à manipuler. Et c'est vrai que ça pourrait en effet confirmer le fait qu'ils sont beaucoup plus faciles à utiliser, notamment pour des Lumigurumi, parce que souvent avec des Lumigurumi, on a parfois du mal à venir chercher des morceaux d'élastique ou des choses comme ça. Il faut souvent c'était du crochet. Et c'est vrai que en mettant cette huile, les élastiques semblent être beaucoup plus facilement maniables. Et on dirait même que il s'étire un peu plus facilement. Donc déjà, on va dire qu'au niveau de la facilité d'utilisation, ça semble apparemment être plus ou moins vrai pour le moment. Sur une création pour voir un petit peu le rendu que ça donne. Donc moi, c'est vrai que je pense surtout que du coup ce produit a été destiné pour les Lumigurumi ou les Muro, étant donné que ce sont quand même des créations qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'élastique. Après, bien sûr, ce produit ira à toutes les créations, mais je pense surtout que voilà, quand on veut préserver des créations, on préserve en général des grands muraux ou des grandes créations de Lumigurumi qui prennent du temps et des élastiques, et que voilà, on serait bien dégoûté de voir si elles étaient cassées. Par conséquent, on va donc venir en mettre un petit peu. Donc j'imagine qu'il faut tout simplement, voilà, passer comme ça. Donc déjà on voit tout de suite que au niveau du produit, les élastiques réagissent tout de suite parce qu'ils brillent. Forcément, vu que c'est de l'huile de silicone, ça paraît logique. Enfin, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais le rendu est juste super étonnant parce que en une simple application, on voit vraiment les élastiques briller, on voit vraiment cet aspect silicone en fait. C'est vrai que les élastiques de chez Rainbow Loom, ils ont souvent tendance à être assez mat, et c'est vrai que là, le simple fait de mettre un petit peu de lotion dessus, ça les rend tout de suite vraiment, ouais, ça rend vraiment une allure de silicone. Et même ça fait plutôt sympa la création, parce que du coup, une fois que ça a séché, je pense que ça gardera un petit peu cet aspect voilà, silicone, et ça peut être sympa. Par conséquent, moi je vais en mettre que sur un côté de la création, pour éviter qu'on ne trop en utiliser vu que c'est qu'un test. Voilà, je pense que j'en ai mis à peu près partout. J'imagine qu'il ne faut pas non plus en mettre tout le temps, parce que faut quand même rappeler que la quantité est quand même assez petite puisqu'il y a que 20 ml. Mais bon, regardez, pour une création comme ça, j'ai mis je crois 3 coups de pinceau. Donc j'imagine quand même qu'avec un flacon de 20 ml, on est censé aller assez loin. Donc voilà le rendu que ça nous donne. Vraiment le rendu sympa. Et en effet, c'est vrai que quand on étire les élastiques, c'est que j'ai beaucoup plus de mal du coup à étirer les élastiques que tout à l'heure. Donc bien évidemment c'est un petit peu tôt pour se prononcer, mais je pense vraiment pour le coup que cette huile de silicone elle fait son travail, puisque vraiment ça a l'air de renforcer les élastiques. Et je pense qu'en effet ouais, c'est vraiment ça leur redonne un petit peu de l'éclat aussi, parce qu'il faut savoir bien évidemment que les élastiques, quand ils vont s'user, ils vont pas seulement risquer de casser. Bien sûr, un élastique parfois quand il s'use, il peut perdre un petit peu de sa couleur, devenir un petit peu blanc, et voilà, perdre un petit peu de son éclat. Et c'est vrai que là pour le coup, on l'a vu tout de suite, et je pense que ça se voit aussi en vidéo. Dès qu'on a mis le produit, tout de suite ça redonne vraiment de l'éclat, ça redonne vraiment l'aspect silicone à élastique. Et c'est vrai que c'est super aussi, parce que ça redonne un petit peu de l'éclat, je trouve, à une création qui commence un petit peu à vieillir, et où les élastiques commencent un petit peu à vieillir. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bien sûr, il faudra, je pense, encore une fois, un petit peu de temps pour voir si vraiment les effets du produit fonctionnent. Mais pour le moment, j'ai envie de dire, pour un premier aperçu, c'est plus que concluant. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'hésiterai pas, d'ici quelques temps, à vous dire l'avancée un petit peu de la création. Mais je pense vraiment que ça peut être efficace. Mais encore une fois, voilà, là c'est une création que j'ai faite avec des élastiques Rainbow Loom. Par conséquent, c'est vrai que ça redonne de l'éclat aux élastiques et tout ça. Mais la création là était déjà en parfait état avant même que je mette du silicone dessus. Et je pense vraiment, pour le coup, que utiliser des élastiques Rainbow Loom, je pense que forcément ce produit ne sera pas vraiment nécessaire. Ce sera plus destiné à des personnes qui utilisent des élastiques de sous-marque et qui auront forcément plus de chances d'être de moins bonne qualité et par conséquent de casser. Très franchement, moi pour des élastiques Rainbow Loom, je ne recommande pas forcément ce produit, non parce qu'il ne fonctionnera pas, mais simplement parce que pour moi il ne sera pas forcément utile. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez.
Donc simplement au niveau des points positifs pour ce produit, je dirais tout simplement l'efficacité du produit, puisqu'encore une fois, même s'il faudrait, comme je l'ai dit, un petit peu de temps pour voir l'efficacité à long terme, je pense vraiment que le produit tient toutes ses promesses, puisque tout d'abord pour ce qui est de la facilité d'utilisation des élastiques, ça semble vraiment ça, puisque les élastiques ont l'air plus facilement maniables et manipulables quand même avec ce produit. Et concernant du coup tout simplement l'effet de maintenir vos élastiques et de les garder plus longtemps en bon état, ça semble également correct, même si encore une fois c'est le seul point positif on va dire pour lequel je peux pas vraiment donner de réponse maintenant, puisque faudrait que je vois par la suite si ma création semble plus résistante. En tout cas ça m'a tout l'air quand même. Et en tout cas un truc vraiment que j'ai relevé, c'est que le produit redonne vraiment de l'éclat à vos élastiques. Il redonne vraiment une apparence justement de silicone aux élastiques, ce qui peut vraiment être sympa, parce qu'encore une fois certains élastiques parfois avec le temps deviennent un petit peu ternes, perdent un petit peu de leur couleur, deviennent un petit peu blanchâtres, des choses comme ça. Et vraiment pour le coup ce produit peut vraiment être sympa. Du coup au niveau des points négatifs, je dirais simplement peut-être le fait qu'il n'y a que 20 ml de lotion. Ça peut paraître un petit peu justement. Après je verrai bien au niveau du temps l'utilisation, mais justement pour des personnes qui ont beaucoup de création et parfois des grands muraux, des choses comme ça, ça peut quand même peut-être vite partir. Par conséquent voilà, j'irai juste là, mais c'est vrai que c'est pareil, au niveau du prix ça reste assez abordable, puisque le prix est de 3,90 €, soit le prix d'un paquet d'élastiques tout simplement. Donc voilà, quitte à prendre une lotion, si vraiment vous avez beaucoup de créations à protéger, prenez-en tout simplement 2 directement de produits, parce que 20 ml je pense que c'est peu, mais au niveau du prix, étant donné que c'est raisonnable, je vais dire que c'est pas vraiment non plus un gros inconvénient quoi. Maintenant, deuxième produit que j'avais vraiment hâte de pouvoir vous faire découvrir, que j'avais moi-même hâte de tester parce que c'est vraiment un produit qui m'intriguait. On va maintenant parler des feutres Chameleon Pens. Tout simplement, j'ai la chance de recevoir ces 2 feutres donc en 2 coloris, sachant que je crois qu'il y a 22 couleurs en tout. Donc voilà. Donc du coup, j'ai reçu la couleur violet et j'ai reçu également le feutre gris qui était donc emballé. Donc je vais le déballer. J'ai un peu de mal, mais je vais y arriver. Voilà. Donc j'ai reçu les 2 couleurs, violet et gris. Donc on a tout d'abord un petit mode d'emploi. Donc on a la marque Caméléon. Et donc du coup on a le mode d'emploi pour pouvoir s'en servir, car vous allez voir que ce ne sont pas des feutres comme les autres. Et c'est bien pour ça que j'ai voulu les tester. Donc tout simplement on a le petit mode d'emploi. J'y reviendrai après que je vous ai expliqué un petit peu justement en quoi consistent ces feutres, et vous comprendrez donc du coup plus facilement le mode d'emploi. Donc simplement ces feutres sont juste des feutres vraiment géniaux. Déjà rien qu'à voir les feutres, je pense que c'est évident, ils sont tout d'abord vraiment très grands, parce que tout simplement ce ne sont pas vraiment que des feutres, ce sont des feutres qui font plein de choses tout simplement. Donc ce sont à la fois des feutres qui peuvent faire un petit peu un aspect peinture et qui peuvent à la fois faire blender. Je vous explique, en fait ces feutres c'est justement des feutres 3 en 1, puisque ces feutres sont composés en 3 parties. Donc tout d'abord je vais donc vous décrire les parties une à une. Donc voilà comment se compose un crayon Chameleon Pens. Donc tout d'abord on a la première partie donc avec un bouchon qui nous donne donc du coup une mine qui tout simplement va être une mine assez flexible, de façon à justement vous donner un effet un petit peu peinture justement. Vous verrez pourquoi après. Donc voilà, c'est plutôt une mine peinture que vous avez là. Ensuite, si on enlève le tout, on va avoir du coup un deuxième crayon, donc une première mine, donc une deuxième mine ici, une mine qui va donc être cette fois-ci beaucoup plus dure et beaucoup plus petite, pour justement faire des détails et des traits plus précis, plus fins. Donc voilà. Et ensuite on va donc avoir la troisième partie, la plus importante bien évidemment, ça va être donc le blender. Donc simplement le blender, c'est donc tout simplement une petite mine blanche qui se trouve juste ici, et en fait c'est une mine qui va être à base d'alcool, puisque ces crayons sont des crayons faits d'alcool. Et c'est tout simplement cette mine qui va pouvoir décolorer après vos crayons. Et en fait ces crayons, le but c'est de pouvoir tout simplement obtenir des nuances, différents effets de gradation possibles pour vos dessins. Vous allez voir ça juste après. De ce qu'on peut faire avec du coup ces feutres, donc là je vais bien évidemment faire avec le feutre violet. Et comme vous le voyez, on a tout simplement des effets un petit peu dégradés de chaque côté. On a donc des moments où j'ai vraiment insisté sur le crayon et des moments où on a l'impression que j'y ai à peine appuyé. Donc
Ces petits effets qu'on pouvait faire parfois avec plusieurs feutres, on va les faire simplement avec un seul feutre, donc du coup les feutres Chameleon Pens, puisque tout simplement ces feutres vont du coup pouvoir vous être d'une intensité différente selon justement l'utilisation du blender. Donc du coup ça va vous permettre d'avoir vraiment des effets très différents sur les dessins. Vous allez pouvoir intensifier certains côtés de votre dessin ou parfois vraiment ne pas insister et vraiment à peine mettre la couleur, et tout simplement vous allez voir que on va pouvoir justement, grâce à la pointe qui est flexible, donc la pointe peinture comme je vous le disais, avoir parfois des effets un petit peu peinture. On dirait, personnellement on dirait que j'ai fait ça avec de l'aquarelle, avec de la peinture. Personnellement c'est un petit peu l'effet que j'ai, et tout simplement non, on a fait ça avec des feutres Chameleon Pens. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait, et voilà, les images parleront d'elles-mêmes. C'est parti donc pour le test. Donc tout d'abord on va donc s'occuper donc de ma mine préférée, qui est la mine un petit peu effet peinture, effet pinceau. Donc simplement je vais d'abord vous montrer dans un premier temps comment réagit le crayon. Donc vous allez voir qu'avec la mine donc du coup flexible, ce qui va super bien, c'est que donc du coup la mine est très flexible, donc on va pouvoir faire vraiment un petit peu tout ce qu'on veut. Donc l'autre mine qui est plus dure du coup sera plus destinée à faire justement des détails, puisque vous pourrez, la mine sera beaucoup plus fine et pourra justement vous permettre de faire des détails plus prononcés. Donc voilà, moi personnellement je préfère l'autre mine du coup, donc celle-ci, parce que on peut faire des choses un petit peu plus ouvertes, ce qui est plutôt sympa. Donc vous allez me dire jusqu'à présent c'est bien, mais c'est pas vraiment exceptionnel comme crayon. Donc quelle est la nouveauté et la particularité du Chameleon Pens? Justement, comme je vous l'ai dit, la particularité va donc se jouer au niveau du blender. Donc tout simplement on va venir le retirer. Donc le blender, qui je rappelle, est donc cette petite mine blanche. Et tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc prendre notre mine. Donc moi j'ai pris la mine du coup effet pinceau, et on va venir l'insérer dans le blender, de façon à ce que du coup la mine du crayon touche la mine blanche du blender. Ensuite on va donc venir positionner notre crayon en position verticale et attendre comme ceci pendant environ 10 à 15 secondes dans un premier temps. Donc on attend, et tout simplement ce qui va se passer, c'est que la mine blanche du blender, qui est donc en fait une mine à base d'alcool, va donc tout simplement glisser de l'alcool dans la mine violette de notre crayon, qui va décolorer la mine, et vous allez voir ce qui va se passer. On va pouvoir retirer notre mine, et tout simplement, voilà ce qui se passe. Donc on remarque tout de suite que du coup la couleur violette est beaucoup moins prononcée que justement en haut, et que petit à petit la couleur semble revenir à elle. Donc tout simplement c'est justement l'effet du blender, puisque le blender, cette petite mine blanche du coup à base d'alcool, va donc à chaque fois en contact de la mine venir décolorer justement votre mine, ce qui fait que voilà, on va arriver au début, vous allez voir que vous n'aurez quasiment pas de couleur, puis petit à petit la couleur va revenir, ce qui est juste super pour pouvoir faire des coloriages, des dessins, car vous allez pouvoir avoir plein justement d'effets, vous allez avoir plein de nuances possibles avec un seul crayon, et voilà, vous pourrez vraiment jouer sur les nuances, jouer sur les couleurs, sur les contrastes, sur les effets de gradation avec un seul crayon. Donc bien sûr, après ce sera à vous de jouer avec le blender. Là je l'ai laissé environ 15 secondes. Plus vous laisserez bien évidemment la mine sous l'effet du blender, et plus du coup la mine sera décolorée sous l'effet de l'alcool. Par conséquent, plus vous laisserez votre mine sous le blender longtemps, et plus la couleur mettra du temps à du coup revenir à elle. Donc là on va laisser la couleur un tout petit peu plus de temps, et vous allez voir que la couleur va mettre encore plus de temps pour tout simplement revenir à elle. Et donc là on se rend compte qu'au début on a quasiment rien au niveau de la couleur, et que petit à petit la couleur reprend sa forme initiale. Donc je trouve vraiment ces stylos super pour ça, c'est vraiment super ingénieux. Donc déjà le rendu est super parce que c'est vraiment de l'alcool, de l'acrylique. Franchement les couleurs sont juste top, on a vraiment l'impression justement que on a mis de l'aquarelle, qu'on a mis du pinceau et de la peinture dessus et non pas du feutre. Et franchement voilà, ces effets justement de différentes nuances pourront vraiment vous permettre de faire des dessins super originaux, et vraiment on aura l'impression que tout simplement vous avez joué avec de la peinture, avec de l'aquarelle et non pas avec des crayons, ce qui est juste super. La même chose pour l'autre mine, il suffit de mettre encore une fois l'autre mine en contact du blender. Je précise à chaque fois qu'il faudra mettre le blender en version verticale comme ceci, pour que justement l'alcool puisse bien couler dans la mine, et vous allez voir qu'on va avoir exactement le même résultat. Donc là je l'ai laissé très peu de temps,
C'est pour ça que du coup la couleur est venue assez rapidement. Et donc voilà, vous allez voir qu'on aura également donc des nuances à peu près pareilles. Simplement vous verrez que là on aura plus justement un effet crayon, un effet feutre, puisque la mine est beaucoup plus dure et beaucoup plus précise. Et là on aura un effet un peu plus peinture justement, aquarelle. Donc du coup c'est sympa de jouer avec les deux mines, parce que du coup on peut jouer sur plusieurs effets. Et je trouve vraiment que cette mine est plus destinée à faire des détails différents. Comme ceci. Gris, c'est donc exactement la même chose. Je vous montre juste un petit peu les couleurs du coup qu'on va pouvoir obtenir. Pour l'instant, je n'ai eu que ces deux couleurs là, mais je compte vraiment très prochainement me racheter les autres crayons, parce que franchement ils sont juste géniaux. Et je trouve que pour du coloriage, mais vraiment donner un coloriage assez original, ça peut vraiment être sympa. Donc là, on va avoir un gris très clair au début, un gris qui va par la suite s'intensifier et donc pareil devenir très sombre sur la fin. Encore une fois, on fait la même chose avec l'autre mine. On attend un petit peu. Et ensuite, on peut utiliser le crayon. La remarque que je ferai, ce serait justement concernant les feutres, étant donné que ce sont des feutres, je le rappelle, à alcool, forcément, du coup c'est pas vraiment comme des feutres normaux et ça déborde très facilement. Donc je vous conseille vivement, comme j'ai pu le faire, j'avais justement fait exprès, de mettre plusieurs feuilles en dessous quand vous dessinez, ou de mettre tout simplement un sous-main, quelque chose comme ça. Ne mettez jamais votre feuille à nu, parce que sinon les feutres risquent très facilement de transpercer la feuille et après du coup de s'imprégner de la matière qu'il y a juste en dessous. Donc voilà, vous voyez là, ça transperce au moins 2 feuilles. Donc je vous recommande vraiment de bien protéger en mettant au moins 2-3 feuilles en dessous ou en mettant un sous-main. C'est vraiment, je vais dire, le seul défaut que peut présenter ces feutres. Au niveau des points positifs, je dirais tout simplement que c'est tout le crayon, parce que franchement je n'ai trouvé quasiment aucun point négatif à ces feutres. Ils sont juste géniaux, ils font entre guillemets du 3 en 1, puisqu'on a 2 mines plus un blender qui va justement, c'est vraiment du coup, vous l'avez compris, la grosse particularité de ces crayons. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir jouer sur les nuances et vraiment de pouvoir avoir des dessins et des coloriages super originaux. Franchement c'est vraiment ce que je retiens de ces crayons et c'est vraiment ce qui donne plaisir justement à utiliser ces crayons. Les crayons sont bien faits, ils sont vraiment bien conçus, voilà, ils sont juste parfaits. On a une mine donc du coup qui est très bien pour justement faire plusieurs effets, une mine un petit peu effet pinceau et une autre mine qui donc du coup sera plus là pour les détails. C'est vraiment très bien pensé, c'est très ingénieux comme crayon et les rendus sont juste top. Le seul petit bémol du coup que j'ai donc pu trouver à ce crayon, à part du coup le fait, comme je vous l'ai dit, que cela transperce parfois les feuilles et que du coup il faut faire très attention, mais ça on peut pas vraiment y faire grand chose puisque c'est de l'alcool et qu'il vous suffira juste de mettre un sous-main en dessous, une protection, donc c'est pas vraiment un gros inconvénient. Pour moi le gros point noir, mais vraiment par contre le gros point noir, c'est au niveau du prix, puisque un crayon, je dis bien un seul crayon à lui seul, vaut malheureusement 5,99 €, ce qui pour moi me paraît juste énorme comme prix. J'ai eu la chance de recevoir ces produits gratuitement, car sinon j'en aurais déjà eu pour plus de 10 € rien que pour ces deux crayons, ce que je trouve énorme. Bien sûr le prix est néanmoins justifié parce que forcément c'est de l'alcool, donc du coup c'est assez cher comme crayon, des crayons à alcool. C'est comme tous les crayons acryliques et tout ça, ça se paye quand même. Mais je dois avouer que sachant qu'il y a quand même une collection de 22 crayons, si on va avoir toutes les nuances et toutes les coloris possibles, autant vous dire qu'il faut débourser le porte-monnaie. Vous pourrez retrouver sur le site que après, en dehors du coup des crayons à eux seuls qui sont vendus à 5,99 €, vous aurez après des packs de 5 crayons différents qui sont vendus autour de 26 € et après vous aurez carrément le pack des 22 crayons qui du coup est vendu à quasiment 100 € je crois. Donc je pense que dans ce cas là, autant acheter le pack de 100 € directement. Ce sera beaucoup plus pratique je pense, parce que sinon ça vous reviendra très cher d'acheter les crayons à eux seuls, sauf si on le fait petit à petit. Moi c'est ce que je compte faire, les acheter un petit peu petit à petit et tout simplement les collectionner, j'ai envie de dire, au fur et à mesure. C'est vraiment le point noir, voilà, c'est vraiment le prix qui me paraît pour ma part vraiment très cher.
Mais sinon voilà, c'est vraiment justifié quand on voit l'originalité et juste le bonheur que c'est d'utiliser ces feutres. Franchement, moi j'adore. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous aura plu. J'espère vraiment que ces produits que je vous ai montrés vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et tout simplement, encore une fois, je vous invite à retrouver tous ces produits du coup en barre info sur le site Rainbow Loom Creative. J'espère vraiment que ces produits vous auront plu et que vous aurez eu plaisir à les regarder comme moi j'ai eu plaisir à les tester pour ma part. Donc du coup j'espère très bientôt pouvoir vous faire de nouvelles vidéos du coup avec de nouveaux crayons Caméléon Pens, puisque je compte vraiment en avoir des prochains. Et je vous tiendrai également au courant concernant l'efficacité du produit de l'huile de silicone pour les produits Rainbow Loom. Je remercie une dernière fois vraiment mon partenaire Rainbow Loom de m'avoir envoyé ces produits gratuitement. Merci à Laurent, si elle passe par là, pour sa générosité et sa gentillesse comme à chaque fois. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!